Divrei Torah. Alors, juste, je précise, d'accord, que quand ça va couper, donc dans 35 minutes, d'accord, ouais, dans même une demi-heure, quand ça va couper, il faut tout de suite reprendre le même lien. On n'a toujours pas fait d'abonnement Zoom. Bon, c'est pas méchant. Voilà, il faut juste rappuyer sur le même lien. Ça met quelques minutes pour se retrouver. Donc voilà, c'est pas En méchant. fait, c'est le temps que ça enregistre le premier cours que je reconnecte. C'est pour ça que c'est des fois un Ouais, peu long, tu vois. voilà, ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. Alors, Bezrat Hashem Idbarach, voilà, que ces paroles de Torah, ça soit vraiment des paroles de chizouk, des paroles pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, des paroles pour qu'on arrive à aller au-dessus, Miakoach et la poêle, tous nos volontés de Gdusha, et que ça soit pour la protection toujours, que toutes ces paroles de Torah qu'on entend partout, que tous ces Zooms-là et tous ces groupes WhatsApp et toute cette Torah-là qui est diffusée, eh ben, elle soit pour, mamash, pour protéger le Ham Israël et qu'on se rapproche encore d'Hachem et qu'on se rapproche de la Géoula, Bezrat Hachem Barar, pour les malades, pour les Zera Barkayama, pour les Ivugagoun, que chacun reçoive sa délivrance, Berachamim. C'est ça le plus important, mamash, Berachamim, Berachamim. Attendez, il y a un truc qui me gêne. Pourquoi ça fait ça? Mettre là. Alors regardez, on a jusqu'à Shavuot là. On a 49 jours. Enfin, on n'a plus 49 jours, mais là, on a 40 jours, c'est ça? Jusqu'à Shavuot, Bezrat Hashem. Et, euh, et je voudrais consacrer Bezrat Hashem jusqu'à Shavuot. On a normalement 6 Zooms, 6 rencontres. D'accord? On va continuer après Shavuot, mais là, pour l'instant, il y a 6 Zooms jusqu'à Shavuot. Donc, je voudrais consacrer en fait ces Zooms-là pour, Bezrat Hashem, essayer de réveiller. Hein, j'ai prié dessus pour réveiller chacun de nous des nouvelles volontés en fait. Des nouvelles volontés. Essayer de donner des enseignements et de la bonne pour essayer de nous, vraiment, essayer de trouver un renouvellement dans nos travaux d'Atachem. Et Chira, mets le son. Ça a coupé. voilà, on m'entend là? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, Bezrat Hachem, essayer comme ça, de ramener pendant ces 6 zooms-là des enseignements de Rabbi Nachman qui sont des enseignements qui peuvent vraiment nous amener à un renouvellement, qui peuvent nous amener à réveiller comme ça des nouvelles volontés. D'accord? Maintenant, pour certaines voilà, d'entre nous, ça peut être une révision en réalité. D'accord? Mais parce qu'on en a déjà parlé pour certaines qui étudient le côté Moharan et l'enseignement de Rabbi Nachman. Alors, euh, c'est du déjà vu, mais en réalité, dans la Torah, il n'y a rien qui est du déjà vu, quoi. Parce que le plus important pour intégrer, pour réaliser, pour se renforcer, c'est la révision, quoi. En malasot, réviser, 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 pour que ça rentre dans notre cœur, ça rentre dans notre mémoire, pour pouvoir vraiment faire un changement à l'intérieur de nous, c'est de réviser encore et encore. D'accord? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 49 jours depuis Pessah pour arriver à Shavuot, à Matan Torah, d'accord? Pour se renouveler, pour essayer d'avoir et prier, beaucoup prier, pour avoir des diburim chadashim, une nouvelle façon de prier, de nouvelles paroles dans nos demandes, dans nos supplications, d'accord? Un nouveau, créer pendant ces 49 jours-là, un nouveau kécher avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est une période jusqu'à Matan Torah, c'est pas une période sympa en réalité. Hein. Il y a 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva qui sont partis. C'est une période de purification. C'est une période très propice pour nettoyer le cœur. D'accord? Et c'est une période aussi où Akadosh Baruch Hu, il va vraiment nous mettre dans des situations et dans des états émotionnels, spirituels, matériels, d'accord? Pour encore plus travailler le Enon Milvado,
encore plus travailler la Emouna Be'ashgacha Pratit. Parce que quand il nous a délivrés, quand on est sorti d'Égypte, d'accord? À la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte pour créer son peuple, pour créer le corps de son peuple et l'âme de son peuple. D'accord? Et donc, pour créer l'âme du Ham Israël, pour créer le corps du Ham Israël, on est obligé de passer par une purification pour arriver à Matan Torah et dans un état où on est nettoyé, on est purifié. D'accord? Donc, on a 49 jours pour sortir de cette Égypte-là, pour sortir de nos fausses croyances, de nos mauvaises midotes, de l'intensité de nos ta'avot. D'accord? On a 49 jours. C'est le but, c'est une motivation. D'accord? On a 49 jours pour se retrouver, pour se trouver, pour se rapprocher d'Hachem, pour sortir. On va voir ça dans un autre zoom pour sortir, d'accord, un endroit où on est comme des animaux, d'accord, mamash. Le lendemain de Pessah, il faut savoir qu'on est comme des bémotes, des animaux, d'accord, pour devenir à Matan Torah des hommes, d'accord. Donc on verra Bezrat Hashem dans un autre zoom ce Nyan là, d'accord. 49 jours pour faire tchouva, pour revenir à sa place, d'accord. Et en fait, ces 49 jours, ils sont essentiellement consacrés à l'attente, à la hamtana, d'accord? Au silence et à l'acceptation, d'accord? En réalité, toute l'année, elle est comme ça. Mais là, c'est des jours très propices parce qu'on doit recevoir la Torah, justement, d'accord? Et c'est des jours propices au rapprochement, propices à la recherche, propices à se regarder, propices à se nettoyer, d'accord? Maintenant, pourquoi propice? Parce qu'à la fin, on doit atteindre un niveau, d'accord? Mais maintenant, chacun doit atteindre un niveau selon son niveau, d'accord? Personne ne doit être pareil, selon son niveau et surtout, selon son point de départ, d'accord? C'est ça qui est très important pour qu'on devienne un réceptacle pour recevoir ce pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, pour la Torah, d'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu, Utzimtzem et à Or en Sof Shelo, d'accord? Dans la Torah, dans les mitzvot, d'accord? Donc par l'intermédiaire de la Torah, des mitzvot, des commandements, d'accord? Comme ça, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. En faisant sa volonté, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc là, pendant 49 jours, on va agrandir notre réceptacle et on va former un réceptacle pour recevoir, d'accord? Chacun doit recevoir sa Torah, doit recevoir ses mitzvot qui lui sont propres, doit recevoir sa avodat Hashem, d'accord? Pendant ces 49 jours, ok? Maintenant, pourquoi aussi c'est un moment très propice au rapprochement? Parce qu'en fait, le don de la Torah, c'est quoi le don de la Torah? Le don de la Torah, en deux mots, d'accord? C'est qu'au moment où on va recevoir la Torah, qu'est-ce qui se passe entre nous et Hachem? Mais il se passe un amour qui se dévoile, qui est absolument sans aucun intérêt, et qui est l'amour qu'il y avait entre nous et Akadosh Baruch Hu au temps de Adam Arishon et de Chava avant la faute, et au temps du Beth Amikdash. Cet amour-là qui est inconditionnel, qui est inéluctable, d'accord? C'est ça qu'on va recevoir à Matan Torah. C'est ça la plus grande lumière à Matan Torah, c'est le dévoilement d'un amour réciproque entre nous et Akadosh Baruch Hu qui est au-delà du temps, qui est au-delà du darat, au-delà de la compréhension humaine. D'accord? Donc, c'est vraiment, ces 49 jours, c'est vraiment un moment très propice pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour arriver, encore une fois, je le dis, chacun selon son niveau, chacun selon son point de départ, au dévoilement d'un amour entre nous et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, ces 49 jours, c'est 49 jours pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à aimer l'autre, pour apprendre à aimer la Torah, pour apprendre à aimer Hachem. D'accord? Maintenant, tout ce que je viens de vous dire là, c'est une motivation, c'est un but. Mais en réalité, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit, waouh, ça m'a mis un peu dans un état de désespoir, cette histoire-là. C'est-à-dire, je me suis entendue euh, dans
dans la définition de ce but et de cette motivation. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'on veut de moi, quoi? C'est dur tout ça. Là, on me demande de me responsabiliser, on me demande de m'aimer, on me demande de me trouver, on me demande de faire tchouva, on me demande de me regarder, on me demande de faire des efforts. Waouh! Donc, je peux être amenée comme ça à ressentir comme ça un yéhouch ou à ressentir une lourdeur, quelque chose de pesant comme ça, quelque chose qui... euh, je peux me mettre dans... Il y a trop de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et 49 jours, ça passe en 3 secondes. Comment je vais arriver là-bas? Comment je vais arriver à ce qu'on me demande là? À ce que je suis en train de détruire, d'écrire? D'accord? Donc ça peut être perçu comme quelque chose de lourd. D'accord? Maintenant, le but, en fait, c'est pour ça qu'il y a des tzadikim comme Rabbi Nachman qui sont venus à la fin des temps pour adoucir tout ça, pour que ça soit accessible à chacun et pour que ça soit plus doux, plus facile et nous mettre dans un état comme ça où, bon, ok, Besséder, Akol Besséder, d'accord? Euh, c'est bon, il nous a livré des enseignements qui nous soulagent, voilà, qui nous soulagent. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pendant ces 6 zooms-là, j'aimerais, voilà, Bezrat Hashem, hein, Bezrat Hashem, chez Siata Dishmaya, diffuser comme ça des conseils d'enseignement de Rabbi Nachman euh, pour justement un petit peu adoucir cette période-là. OK? Donc, là, d'abord, il y a une première chose, euh, une première chose à comprendre, un premier fondement, d'accord? À comprendre et surtout à avoir cette émouna-là. C'est très important parce qu'on on nous sollicite à faire un travail jusqu'à Matan Torah. On est sollicité de partout, dans les livres, dans les chazal, dans les cours, à faire un travail. D'accord? Donc, il faut surtout, la première chose, c'est comprendre, avoir la émouna, que chacun, il avance selon son niveau, selon son rythme, selon surtout son point de départ. D'accord? Et que dans n'importe quelle situation pendant ces 49 jours, d'accord, où Akadosh Baruch Hu, il va nous mettre, que ça soit émotionnellement, matériellement, spirituellement, d'accord? Alors, c'est important de toujours revenir sur cette réflexion et cette émouna et cette intérieur, se dire à soi-même tout le temps, d'accord, que je m'aime. J'ai appris ça beaucoup de Esther et je travaille beaucoup euh, là-dessus parce que vraiment, j'ai trouvé dans ce, dans ce yin là, dans cette idbonenout profonde, dans cette situation spirituelle, matérielle, émotionnelle, d'accord, que je peux vivre avec moi-même, avec les autres, d'accord? Je m'aime et je m'accepte, d'accord? Hachem, là-bas, il veut de moi. Hachem, là-bas, il m'aime. Hachem, là-bas, il est content de moi. Et m'accepter dans cet endroit là-bas, parce que cet endroit là-bas, c'est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première chose toujours à se dire jusqu'à Matan Torah et toute l'année d'ailleurs, d'accord? Parce que tout est le fruit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et toujours avoir cette émouna qu'il va m'aider, qu'il va me soutenir, qu'il va me comprendre, qu'il va m'accompagner et qu'il m'aime, d'accord? Qu'il m'aime dans n'importe quel endroit où je puisse me trouver dans les plus profonds des abîmes, d'accord? Il faut comprendre aussi la chose suivante, c'est que, faut, Gérard? oui, Ah non, pardon. Attends. il faut comprendre la chose suivante aussi. Attendez, parce qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Il faut comprendre la chose suivante. J'ai 120 ans pour arriver où je dois arriver. Je ne peux pas arriver là maintenant jusqu'à Matan Torah où je dois arriver là. J'ai 120 ans pour me construire. J'ai 120 ans pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. J'ai 120 ans pour devenir un homme. J'ai 120 ans pour me compléter dans mes midotes. D'accord?
c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. D'accord? Yaakov Avinu, d'accord? Il a, à 84 ans, il a été avec Léa. Moshe Rabbeinu, il s'est révélé à 83 ans, 82 ans, Moshe Rabbeinu, il s'est révélé. D'accord? Donc, il faut qu'on se calme, en fait. Je me le dis à moi-même aussi. Il faut se calmer. Vraiment, quoi, il faut se calmer. Je pense que c'est... Ouais, euh, mais c'est ça qui est difficile. Parce que pendant le conte du Homer, on te dit tel jour c'est ça, tel jour c'est oui, ça. eh ben voilà, c'est ça qui est difficile. C'est Bidjouk. vachement dur. Tel Tu te jour c'est dis ça et quoi? En tel jour une tu dois aller journée, je vais acheter faire ça. ça. Mais non, mais il faut sortir de là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Il faut étudier le conte du Homère. Il faut étudier les Midotes. Il faut étudier tout ça. On t'a pas dit qu'il fallait pas étudier. Mais ne pas rentrer dans un affolement. Ne pas rentrer dans un ribouille or. Ne pas rentrer dans... Mais comment je vais faire pour la Hashlim Kolzé? Comment je vais faire pour travailler tout ça? Ne pas rentrer là-bas. Alors c'est pour ça, d'accord? Je vais arriver au point essentiel. Vous allez voir ce qu'il dira Benoît. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est venu nous alléger l'histoire. Et c'est C'est extraordinaire. important ce que tu dis. D'accord. Alors, il est venu nous alléger cette histoire parce que au moment du don de la Torah, d'accord, maintenant il faut rentrer dans cette acceptation de ne pas aller dans le ribou or. Il faut accepter de travailler tout doucement. Il faut accepter de refuser la perfection. On n'est pas des êtres parfaits et tout prend du temps. Il faut d'abord rentrer dans cette moudaout, dans cette conscience-là, que tout prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps jusqu'à 120 ans. D'accord? Au moment du don de la Torah, d'accord? Il ne faut pas maintenant, à Kadosh Baruch Hu, au moment du don de la Torah, il ne me demande pas d'être un être parfait. Il me demande pas la perfection de moi-même, de mes actions, vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de l'autre. D'accord? Pourquoi? Parce que en réalité, c'est une période qui peut être difficile comme ça. Et pourquoi? Parce que justement, c'est une période de purification. D'accord? Donc, je me suis dit comme ça, j'ai dit, attends, jusqu'à Shavuot, il faut alléger l'histoire. D'accord? Et je suis tombée dans le Hotzar Haïra, d'accord, de Rabbi Nachman, je suis tombée sur Bechol Sfira Taomer. Alors, je vais vous lire ça, d'accord? Et ça m'a donné je sais pas, ça m'a donné du nachat, tout ça. Je vous le lis, d'accord? Parce que, voilà, il faut comprendre quelque chose. Le soir de Pessah, comment ça a commencé? Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau, d'accord? Il nous a fait un cadeau, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle un réveil d'en haut. Il n'a pas attendu qu'on se réveille en bas pour réveiller le haut. Il nous a donné d'un coup, le soir de Pessah, un réveil d'en haut, et d'un coup, on est devenus des hommes. On l'a déjà dit ça, en une nuit, d'accord? Pour nous amener à un réveil d'en bas. Maintenant, là, pourquoi le travail, il est dur? En réalité, il n'est pas dur. Parce que là, il nous dit, voilà, moi, je vous ai réveillé d'en haut. Maintenant, d'accord? Pendant 49 jours, je vous demande un réveil d'en bas. Hachem, il attend de nous qu'on euh, qu'on le sollicite et qu'on crée un réveil d'en bas pour réveiller le haut. D'accord? Maintenant, avant Pessah, on était dans un état d'endormissement. On était endormi, Béchéna. D'accord? Le soir de Pessah, hop, on est réveillé. D'ailleurs, on a du mal à dormir le soir de Pessah. Vous n'avez pas remarqué que le soir de Pessah, les parents, ils essayent toujours d'endormir les petits-enfants, ils n'arrivent jamais. D'accord? Parce qu'ils reçoivent des mochines. Ils n'arrivent pas. D'accord? Donc, le soir de Pessah, ok? Et le lendemain, on retombe dans un état d'endormissement. D'accord? Maintenant, pourquoi on est endormi? Laissez-moi finir, hein. Vous allez voir. Pourquoi on est endormi? Vous savez pourquoi on est endormi? On est endormi à cause, comme ça il nous explique Rabbi Nachman, on est endormi à cause des embûches. On est endormi à cause de la multiplication et de l'accumulation des méniotes, des obstacles, pour se rapprocher de la vérité absolue, pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, pour revenir à sa place, d'accord? Pour arriver à agrandir encore et encore notre émouna dans la providence divine, parce que tout Pessah, d'accord, c'est le inyan de la émouna dans la providence divine, que tout vient par le ratson d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc,
En réalité, ce qui fait qu'on est endormi, c'est quoi? C'est les obstacles, c'est les mignottes, c'est l'obscurité, c'est les voilements. C'est ce qui m'empêche, d'accord, d'avancer vers Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui m'empêche d'arriver vers ma Avodat Hashem. C'est ce qui m'empêche d'arriver vers mes bonnes midot. C'est ce qui m'empêche d'arriver à aimer l'autre. C'est ce qui m'empêche d'arriver à faire les mitzvot avec joie. Tous ces empêchements-là, ces méniotes-là, d'accord, ça crée chez nous un endormissement. Ça nous endort. Elle a nous croire, on est endormi, d'accord? Alors comment on sort de cet endormissement? Comment on va sortir de cet endormissement? On a 49 jours pour se réveiller, d'accord? Comment je me réveille? Il nous a donné la mitzvah de Shirat HaOmer, qui consiste essentiellement à la chose suivante. Je vais vous le lire tout de suite, d'accord? Bechol yeme sfira, anu oskim leagbir haratzon dikdusha. C'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Il dit, mais il faut le vouloir. Il faut vouloir aller là-bas. Il dit, euh, tous les jours de la Sphira Taomer, on doit être occupé à agrandir nos volontés de Gdusha. Ad sheniske al yedeze la amtik kol adinim, ou les chaber kol amediot, jusqu'à ce que on mérite d'adoucir toutes les rigueurs. Vous avez compris? Le fait d'agrandir, après on va voir comment, le fait d'agrandir les retsonot de Gdusha, d'accord? Il ne faut pas faire d'action ici, on va voir comment. D'accord? Et bien c'est Mamti Claudine, ça adoucit la rigueur, ça nous purifie. Et ça fait quoi? Ça casse les mignottes, ça casse les obstacles, ça casse les empêchements, ça casse les voiles. D'accord? Veze prinat godel it orerut ve haishtokekut ve haratson digdusha sheyesh le chol Israël bishat mitzvat sfirat taomer. Et c'est justement la dimension du réveil, parce qu'on est en shéna, on est endormi, du réveil et l'élan. Ishtokekut, c'est un élan, d'accord? Un élan, un désir, un élan actif de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Ve'aratson et de la volonté de Gdusha. On veut de la Gdusha, on veut servir Hachem, on veut faire les mitzvot avec joie. Juste la volonté seulement, d'accord? Chez Yesh les Chol Echad, qui y a chez chacun d'Israël au moment où il fait la mitzvah de Sfirat Taomer. C'est ça la mitzvah de Sfirat Taomer, d'accord? Kanire Bechouch, comme on voit vraiment qu'on le sent, on le sent que c'est ça qu'a fait la mitzvah de Homer, parce qu'on coûte les jours, on est impatient de retrouver l'amour qu'on a eu entre nous et Akadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah. On est dans cette impatience-là, c'est pour ça qu'on compte. On compte les jours qui nous rapprochent de Matan Torah. Valken ne orin acharkar, et ainsi, il se réveille par la suite, on se réveille par la suite. À quel moment? Belel Shavuot, la nuit de Shavuot. Tigvar, Zachinu, parce que pendant cette période du Homer, Zachinu, on a mérité de l'échaber, de casser Ashena, cet endormissement. Shenim Shechet, que cet endormissement, d'où elle vient? Migodel Ishtatrut Ameniot. Elle vient de la grandeur, de la diffusion de tous ces empêchements. Ve'arshav Zachinu, et maintenant, l'El Shavuot. Alors on a mérité, chacun, encore une fois, je répète, chacun selon son point de départ, chacun selon son niveau. On ne cherche pas la perfection. On a maintenant à l'El Shavuot, alors Zachinu leva tel kolameniot. On a mérité d'annuler tous les empêchements, tous les voiles, toute l'obscurité, à l'aider par l'intermédiaire de quoi? Tokef, la puissance de Ratson di Gdusha, de la volonté de Gdusha. Shaliedeze ensrichin ata od lishena, que par l'intermédiaire de ce Ratson de Gdusha qu'on a eu pendant 49 jours, on n'a plus besoin d'être endormi, on n'est plus endormi. Et là, rak la rasok batora, et juste là, alors s'occuper, être oskim batora, ensrichim rak la rasok batora, ou les otsi, et faire sortir El Agdusha, Kol Agdusha, d'accord, toute cette Gdusha qu'on a en nous, d'accord,
qu'on a en nous parce qu'on a travaillé nos retsonotes, que nos retsonotes, d'accord? Mi à koach el poal. Parce que pendant 49 jours, j'ai travaillé mes retsonotes de Gdusha. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va me donner la force, après Matan Torah, d'accord, de réaliser et d'appliquer son ratson, d'accord? Et comment on fait ça? Alors, regardez, il nous a dit quelque chose d'extraordinaire, Ben Nachman. Il nous a dit la chose suivante. Donc, vous avez compris que les empêchements, ils sont là, d'accord, pour agrandir notre volonté de Gdusha et pour nous renouveler. Donc, on a un but, on a une motivation, à part la mitzvah du Homer, d'accord? Maintenant, comment j'agrandis mes volontés? Comment je les renouvelle, d'accord? Donc, Rabbi Nachman, lui, il nous a dit la chose suivante. Il nous a dit les contes de Rabbi Nachman. Pourquoi sont là les contes de Rabbi Nachman? Il nous a dit les gens, ils disent que les contes, c'est fait pour endormir. D'accord? Elle a dit, moi, je vais vous raconter des contes pour vous réveiller. Il a dit, à la fin des temps, on sera tellement endormi, on comprendra tellement plus rien, tout sera tellement à l'envers que je ne vais pouvoir me rapprocher de vous et je vais pouvoir vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, vous réparer et vous amener à la purification par l'intermédiaire des contes de Rabbi Nachman. Et le premier conte, il est extraordinaire. C'est le conte que je pense que tout le monde connaît, le conte de la princesse disparue. Alors je vous dis, le conte de la princesse disparue, je vous lis juste un passage et vous allez voir. D'accord? Conte de la princesse, je vous dis un petit passage, d'accord? Deux petits passages du conte. Il dit comme ça. D'abord, au tout début du conte, il dit en chemin, j'ai raconté une histoire. Et quiconque l'entendait avait des pensées de retour. Il avait des hirurim de tchouva. Tout celui qui entendait ce conte-là de la princesse disparue, ça lui donnait des hirurim seulement. Il ne faisait pas tchouva. Seulement, il avait des pensées, d'accord, de tchouva. OK? Et la voici, l'histoire. Et il raconte l'histoire. Il dit comme ça. Je vous dis que des passages, hein. Essayez d'être concentrés. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille. Et cette fille lui était très chère. Et il se réjouissait énormément avec elle. Un jour, il parla beaucoup avec elle. Et il y eut entre eux une tension. Et une parole lui échappa de la bouche. Que le pas bon te prenne. Le soir, elle alla dans sa chambre. Et le matin, on ne savait pas où elle était. Le roi était affligé. Et il demanda qu'on la retrouve. Le vice-roi lui dit, moi, je prends sur moi d'aller la chercher. Donc le second du roi, le vice-roi, se leva et voyant que le roi était très peiné, vous avez compris que, juste pour, entre parenthèses comme ça, parce que c'est pas ici que je veux mettre le point, le vice-roi, s'il va chercher la princesse, c'est pas pour la princesse, c'est parce que le roi, il a de la peine. Il a de la peine que la princesse elle soit partie. C'est pas pour la princesse, c'est pour le roi des rois. C'est pour lui qui va chercher la princesse. Et demanda qu'on lui donne un serviteur, un cheval et de l'argent pour les dépenses. Il partit la chercher, et il la chercha intensément pendant très longtemps. Et il dit, tout de suite, dans l'histoire, jusqu'à ce qu'il la trouva, jusqu'à ce qu'il la trouve. C'est-à-dire que dès le début de l'histoire, Rabbi Nachman il va raconter toute une histoire et tout ce que ce serviteur-là, ce vice-roi, il va passer, qu'il va passer des choses, il va passer. Mais à la fin, il nous dit, Lolitiaesh, le roi, il va retrouver sa princesse. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi à souligner. Et alors, j'ai sauté des passages, et maintenant, il va la trouver. Il va la trouver, la princesse, ce vice-roi-là, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et je vous passe des passages, Veshalota, il la trouve, et il lui demande, Rani echol leotzi otra. Elle était dans un palais, d'accord? Il lui dit, comment je peux te faire sortir de là? Ve'amralo, écoutez ce qu'elle lui dit. Elle lui dit toute la avoda qu'on doit faire pendant 49 jours, d'accord? Qu'on doit faire toute l'année, mais qu'on doit faire essentiellement pendant 49 jours. Ve'amarlo, yefshar lecha leotzi oti, tu peux pas me sortir. Ki im kesheye lecha makom, ve'tiye yoshev sham shana achat, ve'chol hashana
תתגעגע אחריי להוציא אותי. בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע, מבקש, מצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה ביום האחרון מהשינה, תהיה מתענה ולא תישן, כל המעט לאט. Je vous traduis. Elle lui dit, tu ne peux pas me sortir, tu ne peux pas me faire sortir, sauf si tu as un endroit. Voyez, il dit bien, il faut que tu trouves un endroit, d'accord, où tu te poses, il faut se poser, et que tu y restes assis. Il parle de s'asseoir, il parle de trouver un endroit et s'asseoir. Une année entière, et toute l'année tu dois aspirer à me délivrer. Donc il fait rien, hein. Il est assis et il aspire à délivrer la princesse. Et à chaque moment où tu auras du temps libre, donc c'est pas quelque chose qu'il doit faire une fois, c'est quelque chose qu'il doit faire régulièrement quand il a du temps libre. Et on a toujours du temps libre, d'accord? Tu ne feras que me languir, demander, espérer me délivrer, et tu jeûneras. Le dernier jour, d'accord, c'est le jour où il doit la délivrer. C'est le jour le plus dur, d'accord? Qu'est-ce qu'il doit faire le dernier jour? Il doit jeûner. Il doit faire quelque chose de dur. Il doit rentrer dans la plus grande obscurité le dernier jour. C'est dans cette obscurité qu'on se trouve aujourd'hui avant la Géoula, d'accord? Tu dois jeûner le dernier jour de l'année. Tu jeûneras et tu ne dormiras pas pendant toute la durée complète, jour et nuit, avant d'être délivré, d'accord? Donc, bien sûr, le vice-roi, il s'est endormi, d'accord? Et puis, il n'a pas réussi à trouver la princesse, ok? Maintenant, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nachman? Il nous parle ici de Ga'agouim, de Kisofim et de Ishtok-Écoute, d'accord? C'est quoi les Ga'agouim? Les Ga'agouim, les Ga'agouim, c'est un sentiment de... Ça va couper? Si ça coupe, revenez, d'accord? Vous rappuyez sur le lien. Les gargouilles, c'est un sentiment de languissement, mais c'est un sentiment de languissement par rapport à une absence, par rapport à... C'est douloureux. Les gargouilles, ça nous met dans un endroit douloureux, de manque, où on languit le fait oui, la nostalgie, bidjouk, où on languit le fait de retrouver notre manque. D'accord? C'est ça les gargouilles. Les gargouilles, c'est-à-dire que tu ressens comme ça, c'est un ressenti où tu ressens que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ça fait mal, c'est le sentiment d'un vide, d'accord? Et tu te languis de compléter ce vide-là. Les kissoufim, c'est quelque chose d'encore plus fort. C'est un désir comme ça, très fort, ardent. C'est quelque chose de très intérieur comme ça, mais ça reste silencieux. D'accord? C'est très profond comme ça, et c'est intérieur, c'est silencieux. D'accord. Quand tu sens comme ça, au fond de toi, que tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que tu veux faire ces mitzvot, que tu veux prier Bessimra, que tu veux la vérité absolue, c'est-à-dire que le manque que tu as ressenti dans les gars